Alors, bienvenue à tous encore une fois. C'est une saison spéciale chez les Brahmakumaris, Mahashivratri, et nous avons un art qui est très, très joli, qui va très bien, mais dans la main avec ce thème de Shivratri. Et nous avons Sister Luciana, directement du Brésil, avec nous pour nous parler de cet art. Merci de te joindre à nous. C'est une âme qui est toujours prête et à chaque fois qu'on t'appelle, tu es toujours là. Alors, merci beaucoup de te joindre à nous. Avant que je laisse Sister Claudia faire l'accueil officiel, je voudrais parler de Sister Luciana. Elle dit, c'est environ 45 à 50 ans qu'elle est avec les Brahmakumaris. Elle sert comme le coordonnatrice nationale du Brésil depuis 1979 et présentement, en fait, elle est une scientifique sociale. Elle est associée avec beaucoup, beaucoup de projets, donc 1 million de minutes pour la paix, euh, coopération globale pour un monde meilleur et ainsi de suite. Elle a été avec nous avec plusieurs conférences, malgré, malgré. Donc, elle aide les gens à reconnaître, à redécouvrir leur être intérieur. Elle a, elle a fait plusieurs séminaires, bien sûr, sur la méditation, beaucoup de spiritualité sur le développement de soi. Et spécialement combien le pouvoir spirituel de l'être affecte tout ce qui se fait tout autour. Encore, merci beaucoup encore de te joindre à nous. C'est Claudia. Bienvenue, Luciana. C'est notre, c'est un plaisir pour nous de t'avoir avec nous. Je suis à Madouben, mais on se souvient tous de toi parce que tu es toujours un grand serviteur. Et tu es un bel exemple pour nous. C'est pour cela que je pense que cet article, cet art de servir te va bien. Merci d'être avec nous. Et je suis certaine que nous allons tous apprendre un peu sur cet art de servir parce que tu as servi tant de gens depuis toutes ces années, non pas seulement au Brésil, mais dans l'Amérique du Sud au complet et un peu partout dans le monde. Et on ne part pas sans t'offrir des fleurs, donc c'est de Vancouver, mais au nom de tous ceux qui sont ici aujourd'hui, voici ces jolies fleurs. Merci. Donc, maintenant, j'explique les traductions, que vous pouvez cliquer sur la petite planète pour choisir votre langue préférée. Et vous pouvez aussi écrire vos questions la boîte de chat. Om Shanti. Je sais que
Pour quelqu'un d'entre vous, c'est le matin, pour d'autres, c'est le soir. Pour moi, c'est le milieu du jour. Alors, merci beaucoup de m'accueillir encore une fois pour cette magnifique série qui, euh, qui se produit maintenant depuis tant d'années. Merci à Brother Manoj et toute l'équipe de Vancouver. C'est un très, très beau sujet et je vais vous expliquer pourquoi cela me va bien. Quand je suis venue chez les Brahma Kumaris, je pratiquais déjà le yoga, d'autres sortes, et j'avais déjà une certaine inclination pour tout ce qui regarde la transformation de soi. Mais j'ai été élevée dans la famille catholique et donc j'ai appris à propos de la charité. Mais lorsque je suis venue ici chez les Brahma Kumaris, j'ai appris que la charité était différente du service parce que la charité, c'est plus avec les besoins physiques des gens, s'ils ont besoin de nourriture, d'eau. Et quelquefois, et aussi même, ça pourrait être donner des cadeaux pour les enfants dans le temps de Noël. Mais pour les Brahma Kumaris, ce service, c'est un des quatre piliers des Brahma Kumaris en spiritualité. C'est tellement important. Donc, j'espère que je peux vous partager quelques aspects et vraiment vous donner cette importance pour mon progrès spirituel. Lorsque je suis venue, c'était tout au tout début, le début du service, les activités du service au Brésil. Nous étions un très, très petit groupe. Nous n'avions pas d'argent ni un endroit spécial. Nous avons commencé à nous rencontrer dans un garage et c'est un beau petit garage, mais nous n'avions pas de salle de classe ni de salle de bain. C'est un début qui était très simple. Et ce que j'ai ressenti parce que cette opportunité s'est présentée à moi, j'ai été comme transportée dans ce service. Je me souviens quand au début, j'arrivais très tôt en classe, donc ma première activité de service était de balayer le plancher. Donc, parce qu'il y avait une pâtisserie, une grosse pâtisserie, et le matin, le plancher était empli de farine. Donc, quand j'arrivais, c'était de nettoyer. Cet acte très simple m'a fait ressentir que lorsque les gens vont venir, ils devraient voir ce plancher propre, mais spécialement parce que la farine, et donc aussi cette farine qui était très fine euh, pouvait aussi inciter les gens à tomber, en fait. Donc, Brother Ken, quand il est arrivé au Brésil, ne parlait absolument pas le portugais. Donc, à ce moment-là aussi, c'était appelé faire du service, le fait de traduire. Et cette vie m'a donné beaucoup d'opportunités pour aider dans le service au tout début. Lorsque vous commencez à utiliser votre temps, votre énergie, votre argent, votre corps pour le bénéfice des autres, immédiatement, vous commencez à attirer l'aide des autres. Premièrement, l'aide de Dieu, ensuite les bénédictions des autres. Donc, cela rend les actes charitables très, très importants dans le service. Et maintenant, lorsqu'on parle d'art du service, premièrement, l'art, c'est quoi? C'est la beauté. Ce n'est pas seulement un travail.
mais c'est un beau travail. Cela veut dire aussi que cela apporte aussi de la grâce, des bénédictions pour tous ceux pour qui vous le faites. Et aussi le service développe aussi beaucoup de capacités dans votre vie. Si je vous dis que lorsque je suis venue, j'étais assez jeune à ce moment-là, 23 ans, j'étais assez gênée. Je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. J'étais très dépendante aux opinions des autres. Et seulement cette habileté à joindre et à pratiquer ce service a commencé à changer ma nature et aussi ma personnalité. Alors, donc, cela a augmenté mes capacités. Au début, lorsque nous avions des petites conférences ou des classes, Brother Ken m'invitait à partager. Et quelquefois, je pleurais. Je disais non, je suis pas capable de faire ça. Je ne sais pas comment le faire. Je ne me sens pas confiante à faire cela. Il disait non, non, viens, viens. Alors, je vais t'aider. Il dit, je vais parler un peu, toi aussi. Alors, de cette façon, le service n'est pas seulement une activité. Le service, c'est en fait un art. L'art de développer votre propre personnalité. L'art de vraiment faire augmenter vos vertus et d'apporter du plus profond de soi-même toutes les capacités que vous avez et que vous ne connaissez même pas et que vous ne savez même pas qu'elles existent. Je veux aussi commencer avec un dicton très populaire. Il y en a qui disent que ça vient de saint catholique, mais cela dit, si vous ne vivez pas pour servir, vous ne servez pas pour vivre. Donc, ce but, il n'y a pas de but dans la vie si nous ne faisons pas de bonnes choses pour le monde. C'est comme si vous êtes venu, vous avez apporté un héritage de votre vie passée et vous êtes ici et vous devez faire quelque chose pour laisser le monde encore meilleur que lorsque vous êtes venu. Non pas seulement pour les autres, mais aussi lorsque vous allez quitter ici, vous allez aussi apporter toute cette fortune avec vous, de toutes les opportunités que vous avez prises dans cette vie. Lorsque nous parlons du service, il y a des values très profondes qui sont, je veux en monter, je vous en parler de deux, entre autres, juste pour souligner que le service n'est pas seulement la charité. Ce n'est pas seulement de donner des bénéfices au monde, c'est plus que cela encore. Le service n'est pas seulement un travail parce que il transporte de la beauté et un certain parfum, des vertus qui vont au-delà du travail comme tel. La première valeur qui est très, très importante en faisant du service, c'est la générosité. La générosité est quelque chose que tous les gens, tous les êtres humains ont à l'intérieur de eux. C'est une valeur du cœur, une valeur intérieure, intrinsèque de l'être humain. Les êtres humains sont bons dans leur essence. Donc, la générosité veut dire de partager. Si vous vivez seulement en pensant à vous-même ou si vous vivez seulement en pensant à ce petit monde autour de vous, les gens autour de vous, le père, votre mère, vos enfants, votre vie est très limitée, mais partagez où il y a des besoins ou à tous ceux qui viennent face à vous et vous allez voir après un certain temps que ce n'est pas seulement dans la présence de quelqu'un, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses de partager aussi à distance.
Lorsque vous élevez les autres, immédiatement, avec cela, vous vous élevez vous-même. Donc, servir, c'est vraiment, en réalité, c'est de vous servir vous-même parce que vous êtes celui qui est le premier qui va en recevoir les bienfaits. Je peux le faire très simple. Peut-être que vous avez tous eu des exemples. Peut-être que vous ne vous sentez pas très bien, vous avez un mal de tête, vous n'avez pas bien dormi, vous avez eu quelques situations avec le corps. Et ensuite, vous êtes invité à donner une classe ou quelqu'un vient pour entendre quelques paroles. Et au moment où vous mettez, où vous vous placez dans cette attitude de servir, tous vos problèmes disparaissent. Votre mauvaise nuit est vraiment disparue. Vous avez déjà expérimenté cela. C'est comme une chimie qui, à l'intérieur de vous, apporte le meilleur de ce que vous êtes. Et la deuxième vertu, la deuxième valeur, c'est à propos de la compassion. Le service veut dire compassion. Ça veut dire que vous reconnaissez que le monde a besoin de vous, que le monde ne passe pas à travers une phase la meilleure, que les gens souffrent. Donc, vous avez cette compassion pour faire quelque chose pour les autres parce que vous ressentez le besoin des autres. Une chose qui est très, très importante, c'est d'avoir ce sentiment de compassion veut dire que vous êtes vivant. Seulement les âmes qui sont inertes ne peuvent pas ressentir ce que les autres ont besoin, qui ne peuvent pas ressentir les autres ce qu'ils ressentent. Donc, ça veut dire d'être ensemble, ça veut dire que vous êtes heureux d'une certaine façon, physiquement ou mentalement ou avec vos vibrations, avec les autres. Lorsque vous écoutez les nouvelles, toutes les guerres qui se passent, où des gens, on entend il y en a qui ont faim, il y en a qui sont en colère, et immédiatement, c'est comme si à l'intérieur, vous tournez cette clé pour envoyer ces belles vibrations, ces bons sentiments. Aujourd'hui, j'ai eu un message d'un ami qui a étudié avec moi à l'école. Ça veut dire environ 40, il y a 40 ans, elle partageait à propos d'une situation qui est très, très mauvaise, qui affecte les gens, une maladie qui affecte les indigènes ici au Brésil. Les gouvernements, les entreprises essaient de faire quelque chose pour cette tribu et parce que cette maladie va vraiment affecter leur situation, parce que c'est la situation des rivières. Ils sont si dépendants de la rivière. Donc, alors, je lui disais, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ces gens d'une façon ou d'une autre? Il y en a qui vont envoyer de l'argent, d'autres seront là personnellement, d'autres vont écrire au gouvernement. Et j'ai dit, au moins, laisse-moi m'asseoir en silence. Et laisse-moi envoyer des vibrations, parce que les vibrations sont invisibles, mais elles sont réelles. Elles sont réelles. Et vous savez tous, et vous avez tous eu quelques expérimentations, et que vous connaissez un moto qui a fait ses expériences avec l'eau et pour pour de l'eau, il a vraiment envoyé des pensées de compassion, d'amour et d'autres. Il a envoyé des mauvais sentiments, et donc il les a congelés, il a congelé ses eaux et ensuite il a analysé l'eau au microscope et ceux qui ont eu de bons sentiments, l'eau qui a eu de bons sentiments, formait de très, très belles formes de cristaux
et ceux qui ont reçu les mauvais sentiments n'avaient aucune forme. Les cristaux n'étaient pas formés. Donc, les vibrations et les pensées sont, sont réelles. Elles nous touchent parce que le corps, pardon, comporte 70% d'eau. Et donc, c'est une façon de servir. Le service peut être pour le soi. Je suis la première à me servir. Je suis la première à porter attention à mes transformations. Je suis la première à utiliser toutes mes ressources de la meilleure façon pour le service. Quelles sont les ressources? Mon corps, mon esprit, mes richesses, mon temps, mes talents et mes habiletés, mes contacts aussi. C'est très important, les contacts pour le service. Par exemple, vous n'avez pas d'argent, mais vous avez un bon contact qui a une imprimante. Alors, il peut, il peut imprimer pour vous 1000 petits pamphlets. Donc, le service est fait sans argent, mais grâce à un ami, un contact. Alors, présentement, donc, dans le service, vous devez parler avec autorité, avec l'autorité de l'expérience, non pas avec l'autorité de votre colère. Ce n'est pas l'autorité de votre position, mais c'est l'autorité de l'expérience. Lorsque vous dites, c'est comme cela, ceci fonctionne comme cela. Donc, voici les résultats. Donc, c'est pourquoi vous avez ces réponses, parce que vous avez fait l'expérience, vous avez l'autorité dans votre vie. Si vous ne pratiquez pas, si vous ne faites pas, comment pouvez-vous impacter les autres? Que ce service, en fait, et leur démontrer que le service est valable. Premièrement, vous devez servir vous-même, porter attention de pratiquer de ce que vous allez pratiquer. Deuxièmement, c'est le service de ceux qui sont près de vous, votre famille, les gens avec qui vous travaillez, parce qu'ils devraient voir votre transformation dans la vie. Ils devraient voir que ces méditations créent, apportent un bon effet dans votre vie, que cette sorte de vie est bienfaitrice pour vous-même. Donc, les gens les plus proches devraient être servis grâce à votre expérience, grâce à votre exemple, pas à cause de vos connaissances. Parce que tout le monde n'est pas prêt à vous suivre, mais ils vont apprendre grâce à votre exemple. Ils vont ressentir l'impact de vos vibrations. Donc, c'est la deuxième façon de servir l'autre, c'est de servir les autres. Les autres peuvent être ceux qui ont des noms, vos connaissances, les gens qui vivent dans votre entourage, les gens que vous êtes allés dans des conférences que vous les servez, mais aussi les autres, ceux qui sont anonymes, tout le monde, tous les gens dans le monde, chaque jour, dans votre méditation, vous pouvez aussi porter toute l'humanité apporter toute l'humanité dans vos pensées et envoyer ces vibrations de force, de santé, de bienfait, spécialement maintenant, euh, euh, la santé mentale, les bienfaits de l'esprit. C'est dans cet aspect que les gens ont beaucoup besoin. Beaucoup de gens ont besoin de médicaments. Ils ont besoin de conseils psychologiques. C'est immense. Alors, si vous pouvez leur donner cette capacité euh, pour eux-mêmes d'avoir la foi dans la vie, la foi en eux-mêmes, de l'espoir aussi.
Les gens ont perdu l'espoir. Ils ne savent pas la valeur de la vie. Donc, ils ont perdu cet espoir dans l'humanité parce qu'il y a tant de corruption, tant de colère. Ils voient tant de mauvais comportements. Alors, vous pouvez leur donner l'espoir. L'espoir que s'ils ne peuvent pas changer tout dans cette structure sociale au moins, ils peuvent se changer eux-mêmes et faire et rendre beaucoup de bénéfices à tous ceux qui sont autour d'eux. Donc, l'espoir qu'il y aura un nouveau monde juste devant. Et ce monde sera construit, vous construirez ce monde. Donc, ce monde sera construit par vous et moi. Qu'est-ce que vous voulez? Voulez-vous être sur le côté de ceux qui construisent ce magnifique nouveau monde ou vous voulez vous joindre à ceux qui sont en train de détruire ce monde? Alors, le service veut dire d'aider les gens pour discerner, parce que lorsqu'ils discernent, ils peuvent décider. Ils ne peuvent pas décider s'ils n'ont pas la clarité dans leur esprit, dans leur mental, et aider aussi les autres à prendre les bonnes options pour leur propre vie. Donc, c'est très important. Aussi, le service de la nature. Regardez la nature, qu'est-ce qui se passe avec la température? Pas de manœuvre, j'ai juste lu l'autre jour que la ville de Delhi, nous avons beaucoup d'activités à Delhi et spécialement dans dans Gurgaon où il y a beaucoup d'entreprises et c'est là où nous avons le centre Om Shanti Retreat. La pollution a atteint un point tellement élevé que ça a endommagé la vie des gens. Qu'est-ce qui arrive avec la pollution au Brésil? Ce que nous voyons, nous n'avons plus d'hiver. C'est une température chaude toute l'année. Quelqu'un m'a dit l'autre jour, qui travaille avec moi chez les Brahma Kumaris, elle a dit, oh, elle disait, tous les magasins font des ventes pour les vêtements d'hiver, mais pourquoi est-ce qu'ils font des ventes pour les vêtements d'hiver? Nous n'en avons plus. Donc, tout est à l'envers. La nature a besoin de nos vibrations. La nature a besoin de nos actions. Comment est-ce que vous faites que faites-vous avec les déchets que vous ramassez chez vous, avec les petits espaces que vous aviez pour créer un petit jardin? Les gens mettent du ciment un peu partout. Qu'est-ce que vous faites avec la nourriture que vous mangez? Est-ce que vous avez de la nourriture qui est biologique ou si vous prenez de la nourriture qui est remplie de pesticides? Alors, tout cela dépend de nos décisions. Alors, l'environnement naturel, nous avons aussi les animaux, nous avons les légumes, nous avons aussi les minéraux. Tous ces éléments, l'air, la terre, les plantes, le feu, font partie de la nature. Et je vais parler à propos d'un point très sensible dans la famille Brahmin. Chez les Brahmins, nous devons en parler avec beaucoup d'attention. Faire attention parce que les Brahma Kumaris, c'est une organisation qui ont fait, qui ont pris la décision d'avoir une nourriture végétarienne qui est bonne aussi pour le corps et pour la planète, mais où il y a un aspect que je veux vous provoquer un peu aussi là-dessus. Lorsque les Brahma Kumaris ont débuté il y a 90 ans,
Donc, nous sommes en train de célébrer 90 ans maintenant pour cette organisation en 2026. L'environnement était très différent et de la façon que les vaches étaient traitées, la façon dont le lait était produit était très différent. Mais maintenant, 90 ans plus tard, la façon dont les vaches sont torturées, c'est une des plus grandes violences que nous avons dans le monde, c'est la production du lait. Alors, il y a 10 ans, j'ai fait la décision qui est très, très courageuse d'aller vegan. Donc, plus de produits laitiers. Non pas parce que je n'aime pas le lait spécialement, spécialement les douceurs du lait, spécialement aussi le fromage, j'aimais bien, mais j'y ai renoncé pour les vaches, pour les, pour les petits veaux, parce que les petits veaux sont enlevés de leur mère afin que les vaches aient plus de lait. Donc, cette, cette, tout- toutes ces habitudes envers les animaux ont un effet sur notre diète aussi. Et donc, euh, et donc, on peut y penser, vous pouvez vraiment regarder sur Google certains films qui expliquent tout cela. Je sais que c'est très, ça, je sais qu'en Inde, vous êtes très dépendant sur le lait, mais malheureusement, comme dans mon pays, nous avons beaucoup d'options qui ne sont pas. OK, mais non, ouais, donc, nous sommes fortunés, en fait, au Brésil d'avoir plusieurs autres options comme les cachous, les noix, et etc. Le service est très connecté avec ce que vous êtes, votre présence dans le monde, vos vibrations dans le monde, votre connexion dans le monde. C'est déjà du service. Le service ne veut pas dire que vous deviez faire quelque chose physiquement. C'est beau, si c'est nécessaire, mais juste de la façon dont vous êtes, où vous êtes, les vibrations que votre existence apporte à la nature, c'est du service. Donc, juste être différent de la majorité de l'humanité. Hier, j'étais avec une sœur Biké. Nous devions aller quelque chose. Elle est très jeune. Elle est à peu près, elle a 5 ans dans la connaissance et je lui disais, tu sais, tout ce que tu fais, tu en reçois le fruit, mais le fruit peut être plus grand ou plus petit, selon quelque chose. C'est la loi du karma et c'est connecté avec le service. Je lui expliquais, je lui dis, regarde, si tu aides dans un moment de besoin, ton service est multiplié. Ta fortune sera plus grande. Parce que lorsqu'il y a un besoin et que tu veux aider, tu as des bénédictions immédiates. Mais si vous y pensez, je ne sais pas, et vous donnez, et si tu prends l'initiative au lieu de suivre les autres, donc si tu prends l'initiative où le besoin est nécessaire, tu reçois tous les fruits de ce service. Aussi, si tu plantes une graine et que ta vie devient un très, très beau, bel arbre avec beaucoup de fruits, tout le monde que tu nourris avec cet arbre
soit avec l'ombre de cet arbre, avec les fruits, que ce soit avec les branches, les feuilles. Ils vont te redonner un peu de leur bénédiction et le résultat du karma pour toi. Donc, tu n'as pas, tu vas pas seulement accumuler ce que tu as fait, au- mais tu vas accumuler tout ce que les autres sont devenus, tout ce que les autres sont devenus grâce à la petite graine que tu as plantée. Donc, imagine combien tu peux recevoir dans ta vie. Même, par exemple, dans plusieurs situations, nous savons, nous connaissons les histoires des gens qui ont bénéficié les autres et à un moment donné, ils ont eu besoin d'argent ou pour une chirurgie ou pour tout leur vient, donc tout. Mais si je dis je veux aider, et c'est important dans le service de créer un bon karma. Une chose aussi qui est très importante, au moment où tu fais quelque chose, lorsque c'est nécessaire, ça rapporte beaucoup de résultats. Mais lorsque tu comprends où tu fais du service, de quel endroit est-ce que tu fais du service aussi apporte différents résultats. Les gens pour qui tu fais du service apportent différents résultats. Si tu as beaucoup d'éducation et de connaissances, cela apporte une sorte de résultat. Si tu es une personne très simple, mais que tu fais tout avec ton cœur et honnêteté, avec simplicité et humilité, cela apporte beaucoup de pouvoir. Quelquefois, le service qui vient d'une personne très simple, mais avoir ce sentiment de bhavana, d'amour pour Dieu, c'est l'attitude vraie, juste d'aider, apporte beaucoup plus de résultats que beaucoup de connaissances, beaucoup de théories, parce que les gens veulent voir le vrai service et aussi les vrais serviteurs. Et en fait, c'est très important que tout ce que tu fais en termes de service, que tu, d'une certaine façon, d'être ré- d'être reconnaissant de celui qui t'a permis de faire le service. Et pour vous aussi, c'est de connaître l'importance de tout cela pour avoir donc, qui te soutient avec ses pouvoirs spirituels. Se rappeler, ce n'est pas moi qui fais, mais je suis un instrument. Il y a une énergie qui est plus élevée, un pouvoir plus élevé qui me permet de travailler. Et c'est le beau concept d'être une Shiv Shakti. Je suis une Shakti, une déesse, un être vivant avec toutes les qualités féminines. Mais je ne suis pas seule. Je, j'amène Shiva avec moi. Son pouvoir, ses instructions, ses inspirations. Donc, pour être une Shiv Shakti veut dire vraiment d'être euh, un serviteur complet. Je suis ici pour le service de l'humanité et alors, d'une certaine façon, j'oublie à propos de ce que je suis. J'offre mon temps, mon énergie. Je deviens infatigable. Et une chose qui est très importante aussi, comme j'ai dit un peu plus tôt, ce n'est pas seulement le service physique, ce n'est pas seulement le service psychologique avec mes vibrations ou avec mon pouvoir mental. Ce n'est pas seulement grâce à mon argent dans
dans les choses physiques, la charité, donner soit de la nourriture. Mais aujourd'hui, il y a un type de service qui est très, très, très important. C'est le service fait, fait grâce au temps, donner du temps, donner du temps pour écouter les autres. Les gens ne savent pas où aller, les gens ne savent pas à qui parler. Il y a, il y a une sœur que je ne connais même pas personnellement. Elle vit dans un autre État. Je ne l'ai jamais rencontrée. Mais récemment, elle m'a envoyé quelques messages et hier, elle a dit, je suis venue depuis longtemps et j'ai tant de doutes dans la connaissance. Et personne jusqu'à maintenant a été capable de clarifier mes doutes. Mais j'aime la façon que tu expliques parce que tu es très clair. Donc, est-ce que je peux te demander quelques questions? Et j'ai dit oui, si je peux répondre. Et ensuite, elle a dit, et ensuite, elle m'a envoyé 10 ou 12 questions et j'ai dit, OK, je vais te répondre, mais une à la fois parce que c'est beaucoup. Donc, de donner du temps pour écouter, c'est un très beau service. C'est un service qui est très important. Et un autre service, c'est de donner, donc d'accompagner quelqu'un. Est-ce que vous savez que maintenant, aujourd'hui, que les gens qui sont plus âgés, il y a des gens qui vont dans des endroits juste pour donner un petit peu de compagnie aux personnes plus âgées, pour jouer un jeu ou lire des histoires, juste pour être présent, juste pour donner leur compagnie. Le temps, c'est a beaucoup de valeur et aussi que nous pouvons utiliser pour le service. Et je pense que pour conclure, deux derniers aspects. Le premier, c'est que les humains ont été habitués à l'action, travailler, travailler, travailler. Faire, faire, faire. Alors, le service nous aide à transformer, de transmuter en fait les actions en quelque chose de plus élevé. Autrement, nous continuons juste à courir et à faire, faire, faire. Donc, il faut arrêter. Quelle qualité, quelle est la qualité de l'action? Mon esprit, mon corps ensemble. Non, pas seulement courir, courir. Donc, le service veut dire l'harmonie, veut dire l'unité. Le service veut dire être ensemble, d'être une personne à l'intérieur et à l'extérieur. À l'extérieur, rien, rien ne crée plus les sentiments de foi et de vérité lorsque quelqu'un a deux visages, un à l'intérieur et un à l'extérieur. Donc, le service, c'est une façon de transmuter ses addictions, c'est de faire et de travailler en quelque chose de plus élevé, juste se rappeler à chacun que l'organisation des Brahma Kumaris est née sur sur un service volontaire. Alors, cette organisation est si grande, si magnifique, à laquelle nous appartenons. Donc, l'activité volontaire, nous, personne n'est payé, tout le monde le fait avec son cœur, avec notre compréhension, et nous avons la foi complète que je crée ma propre fortune. Donc, avec cette pensée, Om Shanti,
Merci pour cette opportunité, Madame et Sister Claudia. Et je suis prête pour les questions, si vous en avez. Madame Ménage, on a 10 questions. Bon, c'était bien d'expliquer le service à travers le corps, l'esprit, les connexions, le temps avec nous. Quelqu'un a dit, parce que tu as parlé des chiffres Shakti, elle dit pourquoi est-ce que c'est misogyne? Pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas être une entité féminine? Parce que tu disais son pouvoir, donc parler au masculin. Alors, Luciane a dit, une des choses les plus belles pour moi, c'est lorsque je suis venue au Brében Coumaris, c'était la compréhension que Dieu était la mère et le père. Je viens de la religion catholique, je suis née catholique, j'ai étudié avec les sœurs à l'université jusqu'à l'âge de 18 ans. Et c'était quelque chose qui m'avait toujours tracassé. Pourquoi est-ce que Dieu est masculin? Donc, Dieu n'est pas ni masculin ni féminin. Cette magnifique énergie divine a toutes les qualités masculines, comme le courage, le dynamisme, d'être direct, avoir cette autorité et tout. Et aussi, il a toutes les qualités féminines comme l'amour, la dédication. Alors, j'ai toujours vu Dieu, non pas comme un homme et une femme, mais toujours comme le yin et le yang, le positif en termes positifs, le féminin et le masculin en termes d'énergie, non pas en termes de personne, non pas en termes de genre. Mais un concept qui est magnifique, que j'ai appris grâce au Brahma Kumari, parce que je n'étais pas familière avec l'hindouisme, c'était le concept, le Shiv Shakti. Shiva, c'est, c'est l'énergie divine. Je la comprends comme sans genre, mais donc si moi, en tant qu'âme, je suis une énergie plus féminine. Dieu n'est pas ni masculin ni féminin, mais c'est- cette, euh, cette énergie masculine et féminine viennent ensemble. Et le chiffre Shakti veut dire c'est le pouvoir des qualités féminines. Parce que dans le monde, c'est pas partout, mais dans plusieurs endroits, les féminins, les femmes sont vues comme n'ayant pas l'autorité ou d'avoir ce pouvoir. Mais lorsque nous avons le Shiv Shakti, nous avons le pouvoir des qualités féminines aussi. Et les Brahma Kumaris, lorsque ça a été créé il y a 90 ans par Prajapita Brahma, nous l'appelons Brahma Baba, a vu ça très clairement que si le monde doit changer, ça doit être grâce au pouvoir féminin. Et Brahma Baba a mis les femmes devant et il est devenu comme la colonne vertébrale. Donc, je ne vois pas ça comme du misogynisme, mais comme il pratique que nous sommes maintenant combinés. Donc, ce Shiv Shakti est à l'intérieur de moi, je dois joindre
et le masculin et les qualités féminines et masculines. Et nous devons faire cela avec les autres aussi que nous, avec lesquels nous coopérons. Donc, quelquefois, il nous manque une certaine vertu. Peut-être que nous n'avons pas toutes les vertus. Alors, avec les autres, nous pouvons utiliser leurs vertus, par exemple. Je sens qu'il me manque une sorte de douceur. Je suis plus du style forte. C'est bon d'avoir quelqu'un à côté de moi qui a cette qualité. Et donc, quelquefois, quelqu'un veut parler à propos de quelque chose et il préfère parler avec quelqu'un qui est plus gentil ou plus doux. Et c'est bon c'est bon parce que nous travaillons ensemble. Il y a l'harmonie, l'honnêteté. Lorsque nous parlons des chiffres Shakti, il y a quelques principes dans les chiffres Shakti. Un, c'est celui d'être un canal de l'énergie divine. Un autre, c'est de travailler avec dans la non-violence. Shiv Shakti, ça veut dire l'autorité non violente. Le troisième, c'est Shiv Shakti veut dire la communauté, pas moi, mais nous. Shiv Shakti veut dire de travailler dans un groupe. Donc, Shiv Shakti, c'est un concept très, très beau. Donc, maintenant, j'ai dit c'est beau et c'était une masterclass sur les Shiv Shakti. Hum, hum. Une autre question. Donc, service altruiste ou inconditionnel. Aujourd'hui, il y a cette idée de la science, la technologie. Et après COVID, qu'est-ce qui arrive? Les gens ont commencé à créer leur propre canal YouTube et ils veulent servir le monde. Ils regardent ils regardent beaucoup ceux se sont joints, combien ils ont aimé les petits cœurs. Ils veulent augmenter tous ceux qui souscrivent à leur site. Et, bon, elle dit, je suis d'accord avec toi. Et j'ai mentionné ici que les centres béquets sont vraiment le vrai service, veut dire l'humilité. Ça veut dire que vous ne regardez pas pour le nom et, non pas plus pour le retour financier. Si vous êtes un vrai Brahma Kuma ou Kumari, un béquet, même un membre béquet, le vrai service sera grâce au Brahma Kumari et non pas votre service personnel parce que vous voulez amener les gens afin qu'ils se connectent à la connaissance des Brahma Kumaris et non pas pour vous-même. Donc, je suis d'accord que le service altruistique, le vrai service, est celui dont vous restez vers l'arrière et que vous n'essayez pas d'attirer le nom et et les services financiers, promouv- mais promouvoir la méditation et l'aide financière avec les brebis galeries. Donc, je suis d'accord avec ça. Ceux qui commencent à faire leur propre chose, leur propre canal, et c'est la loi spirituelle, dit-elle, qu'ils sont ici pour créer leur fortune spirituelle et non pas ici pour devenir connus. Vous pouvez devenir respecté.
Vous pouvez devenir une sorte d'inspiration pour les gens. Vous pouvez être un exemple pour les gens. C'est OK. Les gens reconnaissent votre transformation et ils reconnaissent votre sagesse. C'est OK. Mais, mais le nom et la popularité ne vont pas avec les Brahma Kumaris, cette sorte d'organisation. Merci beaucoup. Donc, je suis sûre que tout le monde peut comprendre cela très bien parce que ces canaux YouTube, en fait, peuvent mener les gens pas nécessairement à l'endroit où il faudrait. Alors, merci de nous avoir partagé toutes ces pensées de façon si élégante, dit Manoj. Nous avons Sister Claudia avec le mot de remerciement. Alors, c'est très, très agréable de t'entendre parler de cet art de servir, Luciana. C'était, tu as parlé à tant d'aspects sur le service et spécialement donner du temps. Les gens ont besoin du temps, quelquefois. Et vous avez besoin de quelqu'un juste pour vous êtes là seulement pour les écouter, non pas leur enseigner. Et c'est très spécial. Et lorsque nous allons dans des choses plus difficiles dans la vie, c'est une belle sorte de service. C'est aussi d'accompagner quelqu'un qui est à la maison, qui est malade. Donc, aussi servir les minéraux. Quelquefois, nous oublions les minéraux. Mais alors, merci. Et aussi, j'ai aimé. Tu as donné une très belle classe sur les chiffres Shakti. Je suis certaine que nous allons écouter encore une fois. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir ou ce matin. Donc, on va faire les annonces maintenant. Oui. Donc, tu as beaucoup porté attention que nous avons à l'intérieur de nous, cette compassion et toutes ces qualités. C'est une belle session pour nous où nous pouvons beaucoup réfléchir. Donc, cet art va continuer avec des réflexions intérieures avec, donc, le 28 février avec Sister Debra Casso. Donc, joignez-vous à nous la semaine prochaine. Nous allons continuer avec cet atelier. Nous voulons aussi annoncer le livre Value pour les valeurs pour la vie. C'est disponible pour vous pour avoir une copie. Si vous en voulez, envoyez-nous un mail et vous allez recevoir votre copie. Et voilà tous les adresses où vous pouvez rejoindre tout ce que vous avez besoin. Merci, merci à chacun. Je pense que nous allons terminer avec une belle méditation. Merci, Brother Manoj, Sister Claudia, Docteur Anou et toute l'équipe. C'est vraiment agréable d'être avec vous. Une chose que j'aime beaucoup, c'est cette constance, ce service constant que vous faites. Une des qualités importantes dans le service, c'est d'être constant, de le faire juste de temps en temps. Non, d'être vraiment régulier depuis longtemps. Donc, asseyons-nous dans cette position où nous pouvons expérimenter notre silence intérieur. Permettez à votre souffle de vous amener
dans l'observation de tout ce qui se passe dans votre corps et portez cette attention vers l'âme au milieu du front. Je suis une âme qui a cette nature de servir. Moi, l'âme, j'aime apporter du bénéfice à chacun. Moi, l'âme, j'ai ces sentiments de compassion envers tous mes frères et mes sœurs, ma famille humaine. Je permets à ces sentiments purs de se projeter sur l'écran de mon esprit. Et je rassemble les pouvoirs divins qui m'aident à permettre à tous mes sentiments, mes actions d'entrer en action avec humilité, avec amour et avec pureté. Et j'embrasse chacun, tous ceux que je rencontre, afin qu'eux aussi puissent transformer leur vie en une vie qui sert les autres, apportant du bénéfice. Pour un instant en silence, je pense à une qualité que j'ai et que je veux expliquer, que j'expérimente maintenant dans ma vie, à augmenter ma qualité d'être un serviteur spirituel. Donc, je prends un moment pour voir qu'est-ce que je vais développer dans ma vie, cette qualité afin que mon service puisse être dans un niveau plus élevé. Et je reviens en apportant cette détermination que ma vie sera ce miroir, un miroir d'un serviteur spirituel. Om Shanti. Merci beaucoup, Sister Luciana. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui. Merci du fond du cœur à chacun.